Shalom à tous. Merci vous tous qui nous regardez, qui nous suivez et qui vous êtes abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'homme de Dieu, Tajani, est-ce que tu peux faire une courte prière pour mettre ce moment entre les mains de Dieu? Jésus, merci encore de nous avoir protégés. Jésus, encore ainsi. Jésus, merci encore de nous avoir encore donné le souffle de vie. Merci encore de nous avoir protégés pendant cette nuit. Jésus, encore tu nous as protégés à tous. Tu nous as donné encore le souffle de vie. Tu nous as donné la force de nous réveiller le matin, Jésus. Merci encore de nous avoir protégés parce qu'à chaque fois tu nous protèges, tu nous donnes le souffle de vie, Jésus. Tu nous donnes la force de nous lever, tu nous réveilles avec le sourire, Jésus. Tu nous donnes la nourriture, tu nous bénis, Jésus, à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui me suivent, que Jésus vous bénisse, que Jésus vous garde dans les bons moments comme dans les mauvais. Comme Jésus, encore c'est le meilleur des meilleurs, il n'y a que lui qui peut vous protéger, il n'y a que lui qui peut vous protéger encore de la Covid. Jésus, il n'y a que lui qui peut battre ce Covid, il n'y a que lui qui peut combattre ce Covid, et il n'y a que lui encore qui peut vaincre et qui peut nous bénir à tous. Amen. Merci beaucoup Tajani, que Dieu te bénisse abondamment. Qu'est-ce qu'on peut dire De continuer à liker, à s'abonner et lâcher un commentaire si vous aimez bien nos vidéos. Merci. Et surtout, activer la cloche. Merci abondamment. Merci abondamment à tous qui nous suivent. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie aussi tous qui suivent Motivation, les spots Motivation. Merci de m'encourager. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. La dernière fois, dans mon dernière vidéo avec Tajani, on avait parlé sur les enfants. Aujourd'hui, donc, ça va de soi. On avait parlé sur les enfants. Aujourd'hui, donc, ça va de soi. On va parler sur les enfants. Voilà. Tajani va lire dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. On a vu un verset de la Bible, Éphésiens 6, versets 1 à 3. Par rapport aux enfants, obéissez à vos parents. Il faut obéir à son père et à sa mère, obéir à ses parents. Les parents, nous sommes les parents, nous nous mettons au monde des enfants. Nous voulons leur bonheur. Aucun parent veut le malheur de ses enfants, n'est-ce pas? En tant que parent, je demande à tous les enfants, c'est vrai que ça va être difficile d'un seul coup comme ça, mais d'honorer les parents, de respecter les parents. Honore ton père et ta mère, respecte ton père et ta mère. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Nous aussi, parents, soyons honorables et aimables devant nos enfants. Honorables, c'est-à-dire nous comporter dans de bonnes façons. Être un parent respectable. Et aimable, c'est-à-dire aimer son enfant, s'occuper de lui parce que c'est le rôle du père et de la mère de s'occuper de ses enfants. On met les enfants au monde, il faut s'en occuper. Il faut se comporter de bonne façon. Parce que le respect, c'est mutuel. L'enfant qui voit que le père et la mère se comportent de bonne façon, c'est un plus pour l'enfant. Parce que ça prépare son avenir. La vie, tout au long de sa vie, de son enfance, de sa jeunesse, dans la maison des parents, les parents préparent leurs enfants à l'avenir. En tant que parents, on prépare nos enfants à l'avenir parce que eux, demain, ils seront aussi parents. Oui, les enfants, pendant toute votre enfance, vous devez préparer votre avenir. Et pour préparer votre avenir, il faut que vous ayez des bases solides.
Parce que votre enfance, votre jeunesse prépare votre avenir. Dans la maison des parents. Le respect. Le respect, c'est mutuel. Un enfant ne doit pas indexer ses parents. Un enfant ne doit pas insulter, critiquer ses parents. Un enfant ne doit pas monter sur ses parents. L'enfant doit respecter ses parents. Demain, l'enfant aussi sera adulte. Il deviendra père ou mère. Tout se joue dans la maison des parents. L'enfant qui honore son père et sa mère sera lui aussi honoré dans sa vie adulte. Ça va de soi, c'est réciproque. Le père ou la mère qui respecte, qui a une attitude honorable devant ses enfants, honorable, c'est-à-dire qui se conduisent de bonne façon, qui s'occupe de son foyer. Une mère doit s'occuper de son foyer, un homme doit s'occuper de son foyer. C'est réciproque, toutes ces choses-là. Comment papa ou maman, dehors tu es, on te dit respectable, dehors on a une bonne image de toi, mais dans ta maison non. Pourquoi dehors tu donnes de l'importance aux gens, aux choses de dehors, mais pas dans ta maison? Tu n'écoutes pas ce qui est dans ta maison. Pareil, enfant, pourquoi tu donnes de l'importance aux choses de dehors, aux amis, aux connaissances? Tu respectes. Comment peux-tu respecter un ami, une connaissance, plus que tes parents qui t'ont mis au monde et qui veulent ton bonheur? Si éventuellement ce parent est vraiment là, est vraiment présent avec toi. Vous me direz aussi qu'il y a des cas où le père n'est pas présent, la mère n'est pas présente. Oui, ça il y a des cas, il y a toujours des exceptions à la règle. Mais je parle du foyer normal. Vous les enfants, je parle aux enfants parce que j'ai parlé la dernière fois aux parents. Parents, apprenons à soutenir, à respecter, à écouter nos parents, à nos enfants. Aujourd'hui aussi, je parle aux enfants. Enfants, enfant, honore ton père et ta mère. C'est un commandement, honore ton père et ta mère. C'est un commandement suivi d'une promesse. C'est la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Toi, respecte ton père et ta mère. Si tes parents ne te conduisent pas d'une bonne façon avec toi, ne sont pas honorables, ne sont pas aimables, ne t'écoutent pas, mais toi, fais ton devoir. Fais ton devoir d'enfant de respecter tes parents. Dieu voit, Dieu il sait, il connaît tout, il voit le cœur, il connaît le cœur d'un chacun de nous. Il connaît le cœur. Toi, parents, nous parents, aimons nos enfants sincèrement et véritablement. Pas dans l'hypocrisie, réciproquement. Vous, enfants, aimez vos parents véritablement, sans hypocrisie. Ne murmurons pas. Enfants, ne murmurez pas. Parents, ne murmurez pas. Ça va de soi. Le respect, il est mutuel. Encore, puisque c'était pour les enfants, là je viens parler aux enfants, le bonheur d'un père ou d'une mère, c'est de voir ses enfants réussir, n'est-ce pas? Oui. C'est de voir ses enfants réussir. Quand un enfant réussit, c'est la joie des parents. Quand
un enfant ne réussit pas, quand un enfant est dans la perdition, les parents sont attristés. Parce qu'ils ont raté. Ils ont raté quelque chose. Ils ont raté l'éducation, ils ont raté la vie de cet enfant. Donc en tant que parents, nous, on veut le bonheur de nos enfants. Chaque parent veut le bonheur de son enfant, n'est-ce pas? Oui. Chaque parent veut le bonheur de son enfant. Chaque parent. Il n'y en a pas un qui ne le voudrait pas. Il y a des exceptions, il y a des exceptions. Oui, il y a toujours des exceptions. Des cas de... Voilà, il y a des exceptions. Je ne rentre pas dans les exceptions. Mais il y a des exceptions à la règle où, voilà, il y a les cœurs, les âmes sont touchées. Quand il y a l'amertume, il y a les blessures, oui. Il y a l'amertume du côté des enfants, il y a l'amertume aussi au côté des parents. Il y a les blessures du cœur aussi du côté des enfants, il y a les blessures aussi du cœur du côté des parents. Mais avec la parole, l'écoute, le pardon mutuel, le pardon libère. Vraiment le pardon libère. Le pardon. On pardonne et on avance. On pardonne et on avance. Le père, la mère, les parents ne peuvent pas être les ennemis des enfants. Les enfants aussi ne peuvent pas être les ennemis des parents. Normalement. Non. Voilà, c'est juste le message que j'avais à passer parce que j'avais parlé la dernière fois pour les parents, j'ai dit pour les enfants, j'ai dit parents, soutenons nos enfants. Voilà, maintenant, je dis enfants, obéissez aux parents. Voilà. Janie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Abonnez-vous, oui. Likez, Oui. Lâchez un commentaire, Oui. Activez la cloche Oui. pour recevoir tout de suite une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager pour que des personnes nous suivent et les vues filent. Merci. Donc, Tajani l'a dit, partagez, likez, abonnez-vous, suivez-nous. Voilà, merci à tous ceux qui nous appellent, qui nous soutiennent, qui nous donnent des idées, voilà, qui nous encouragent. Voilà, on avance petit à petit selon la volonté de Dieu, selon le Saint-Esprit. Voilà, donc je remercie encore et je demande encore merci et je demande encore de vous abonner, etc., de suivre Maman Motivation, les spots motivation. Voilà, ce sont des courts messages, voilà, pour vraiment impacter. Il ne faut pas que ce soit trop long parce que quand c'est trop long, on écoute. Voilà, des courts messages vraiment selon l'Esprit de Dieu. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.